Fanny Turgis, bonjour, merci d'être avec nous de Turgis et Gaillard, merci de vous rejoindre. Allez-y, prenez un micro. Ici, on le disait, un salon du Bourget très orienté souveraineté, très orienté défense, mais très orienté drone aussi. C'est désormais le salon du drone. On ne parle quasiment que de vous. Votre drone Aroc, il a beaucoup avancé. La dernière fois que vous étiez venu, vous étiez au début du test. Désormais, il avance, enfin, il va être construit. On a encore une nouvelle étape de passer. Oui, alors effectivement, la thématique des drones est très, très importante, je dirais, maintenant pour l'espace et pour la maîtrise de l'espace aérien, à la fois au niveau comment dire, française, mais aussi au niveau européen. Donc notre campagne de drones, oui, effectivement, Aroc vient de terminer ses essais de roulage au sol, donc à petite et à grande vitesse. Donc je dirais que le Aroc continue son développement, voilà, normal dans toute étape d'avionneur. Il y a différentes séquences qu'il faut effectivement prouver. Et la prochaine étape majeure sera effectivement la campagne d'essai en vol. Jean-Baptiste. Vous aimez nous réserver des surprises. Il y a 2 ans, effectivement, vous étiez apparu avec ce drone Aroc qui avait alors vraiment surpris tout le monde. Et puis là, on l'a dit, on a un contexte quand même de Salon du Bourget qui est très orienté vers la défense, vers l'économie de guerre. Et vous avez autre chose en stock pour cette année, si j'ose dire. Vous vous lancez dans le lance-roquettes avec Foudre, notamment, avec toujours cette idée de pouvoir construire plus vite, plus rapidement, moins cher, ce qui est une valeur ajoutée énorme par rapport à d'autres concurrents. Oui, effectivement. Donc nous gardons vraiment en tête chez Turgis Gaillard le triptyque qui est comment à la fois concilier l'efficacité militaire en répondant à des besoins immédiats, tout en facilitant la production nécessaire à ces nouveaux programmes, et tout cela en maîtrisant les coûts. Et c'est ce que nous faisons effectivement chez Turgis Gaillard. Nous faisons à la fois de l'innovation, nous sommes Made in France, nous sommes effectivement complètement ancrés dans la souveraineté industrielle et technologique, mais au-delà de ça, nous sommes là pour proposer encore une fois des plateformes innovantes, mais répondant à des besoins immédiats. Et donc tout ça est lié au contexte de guerre économique, et donc le Foudre en est, je dirais, l'incarnation. Son lance-roquette, effectivement, nous l'avons développé à la fois pour pallier à l'obsolescence programmée, enfin qui est prévue sur les LRU dans l'artillerie française prévue pour 2027. Donc encore une fois, nous sommes là pour dire que nous comblons des gaps capacitaires qui vont avoir lieu effectivement dans les armées françaises. Mais au-delà de ça, nous présentons une architecture globale. C'est-à-dire que nous sommes vraiment là pour dire, au-delà de programmes que nous allons sortir comme le lance-roquette ou comme le Aroc, l'idée c'est de dire que nous sommes à l'avant-garde du combat connecté. Nous sommes là pour montrer que maintenant la guerre a changé, qu'il faut une vraie interconnexion entre les systèmes, c'est ce qu'on appelle le combat connecté, et nous, à la fois au niveau des plateformes terrestres, des plateformes aériennes, nous montrons qu'il est possible de faire un partage d'informations. Nous sommes là pour montrer chez Turgis Gaillard qu'il n'y a pas uniquement le vecteur qui compte, il y a aussi le partage d'informations, comment recueillir l'information, comment la traiter, mais aussi comment prendre des décisions rapidement. Et en fait, nous raccourcissons quelque part cette boucle de l'information en intégrant différents capteurs et différents moyens de communication dans ces plateformes. Donc, mais le Aroc et le lance-roquette. Je me trompe, Jean-Baptiste, ou quand même, à travers Turgis et Gaillard, il y a beaucoup d'espoir de modernisation, une sorte de démonstration de eux, ils savent produire vite, avancer vite, travailler ensemble. On parle de connectivité. Il y a un espoir sur c'est eux l'armement moderne un petit peu derrière. L'avenir nous le dira, mais ce qui est certain, et c'est ce qui est réclamé maintenant depuis plusieurs années par le président de la République, par le ministre des Armées, par le DGA, Emmanuel Kiva, c'est de la production rapide. C'est aujourd'hui le seul élément qui compte. Quand vous êtes une armée française, étrangère, peu importe, ce que vous voulez, c'est que vous voulez avoir votre matériel le plus rapidement possible. La guerre en Ukraine a montré qu'il fallait vraiment aller dans la masse, dans la capacité. Donc quand vous commandez quelque chose, il faut très vite. Et c'est ça aujourd'hui qui fait la différence entre 2 industriels. D'où l'intérêt, effectivement, le bon coup que vous avez joué chez Turgis et Gaillard, parce que vous êtes capable c'est un fait, de produire vraiment rapidement. Je me demandais, par petite parenthèse, est-ce que chez Turgis et Gaillard, vous étiez aussi très en avance dans tout ce qui est MCO, le maintien en conditions opérationnelles. Est-ce que vous êtes en train de dévier la stratégie de Turgis Gaillard, de l'entreprise, pour devenir bien vraiment un industriel de l'armement à part entière, en délaissant peut-être tout ce qui est MCO, maintien en conditions opérationnelles? Enfin, quel pourrait être l'avenir pour vous?
L'avenir, non, nous continuons à développer cette partie MCO dont vous parlez, qui est Land and Marine System, où là, nous continuons à faire du maintien en conditions opérationnelles. C'est très important, et vu le contexte, c'est d'autant plus important. Nous tenons à rester dual, car nous visons vraiment, je dirais, à passer en mode haute cadence de production. Et nous avons toutes les compétences nécessaires au sein du groupe, aussi bien civiles et militaires, et nous pouvons nous organiser justement pour opérer ce mouvement de fond structurel qui est comment se mettre en ordre de marche pour répondre à l'économie de guerre. Donc BU, toujours aéronautique, espace et défense. Nous continuons à développer cette partie. La partie MCO dont vous parlez, qu'elle soit à la fois terrestre mais aussi civile, continue aussi à exister et va se développer, je dirais, au fur et à mesure de nos ambitions. Et nous avons également une autre partie qui est là vraiment très dédiée civile, mais qui n'est pas l'objet du salon. Il y a un sujet évidemment recrutement, talent, attirer. Vous êtes en compétition avec l'ensemble de l'aéronautique qui évidemment a des besoins. C'est quoi vos arguments à vous pour faire venir les talents chez vous? Nos arguments à nous, c'est que Turgis Gaillard est vraiment un groupe, comment dire, avec une forte cohésion, je dirais, de groupe. C'est ce que nous avons vraiment voulu développer. C'est la chance de pouvoir effectivement participer à cette industrie incroyable qui est donc ce secteur aéronautique. La problématique du recrutement, nous avons déjà effectivement de grandes compétences au sein du groupe. Nous avons la chance d'avoir des collaborateurs très investis, des chaudronniers, mais aussi des cadres, des soudeurs, des tuyauteurs, donc des compagnons. Et ce recrutement est quelque chose de très important pour nous. Ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que d'ailleurs nous disons que nous allons créer notre propre école de formation d'ici un an ou deux, destinée à attirer et à dynamiser aussi un petit peu ce secteur. Donc voilà, nous sommes toujours en tout cas en recherche de personnes souhaitant intégrer ces métiers. Premier vol d'Aroc, c'est prévu pour quand ? Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, on a terminé les essais de campagne au sol, donc qui étaient des étapes importantes. Maintenant le drone est prêt et le vol se fera prochainement dans les mois à venir. Et il est là, on peut le voir. Le Aroc est présent effectivement, vous pouvez venir voir à quoi il ressemble, et le lance-roquette aussi est présent. Le salon du Bourget, ça sert à ça, à venir voir aussi en vrai les prototypes et puis les avions évidemment avec cette ouverture au public en milieu de semaine. Merci beaucoup Fanny Turgis d'être venue ce matin dans la matinale de l'économie.